tous, c'est Afisplay. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc tout d'abord, je voulais vous dire que cette vidéo n'était pas censée être publiée sur YouTube, mais vous verrez, j'ai fait plutôt une bonne partie, donc vais-je atteindre le top 10, vous allez voir dans la vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier pour avoir vu ma première vidéo, et pour ceux qui m'ont donné des petits conseils pour améliorer la vidéo en ce qui concerne le montage, l'audio et tous les petits détails. Donc je vous remercie, j'espère que celle-là sera un peu meilleure et j'ai plus me baser sur le commentaire de jeu que de raconter ma vie. Donc tout d'abord j'ai voulu descendre sur Pleasant Park parce que j'ai choisi de rusher sur cette vidéo. Vous verrez que je rush beaucoup pour que quelqu'un qui veut survivre. Donc voilà, au début, comme vous pouvez le voir, je m'équipais et tout dans les maisons. Parce qu'il y a Pleasant Park, faut savoir, c'est la plus grande ville une des plus grandes villes de Fortnite, donc il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Donc je voulais tout d'abord m'équiper avant de courir partout, hein. Sinon j'aurais pas tenu longtemps. Donc toujours, si vous descendez quelque part, assurez-vous de sauter bien au bon endroit pour que vous puissiez descendre dans une pente très accrue pour aller beaucoup plus vite que les autres. Et lorsque vous avez votre parachute, descendez pile devant une porte. Par exemple, si vous avez vu une arme à l'intérieur d'une maison, descendez bien devant la porte et pas à côté. Alors comme vous pouvez voir, au bout de, je sais pas, une minute 30, la première ennemie vue, premier kill, donc j'étais plutôt content, sachant que moi à la base sur Fortnite je suis pas hyper fort. Donc je vais vous décrire un peu les armes et tout. Alors là j'avais mes bandages qui régénèrent de la vie. Ceux-là ils régénèrent 15 de vie. Ensuite j'avais deux pompes blancs, c'est la catégorie la moins forte. J'avais un pompe vert, c'est la catégorie d'au-dessus. Un fusil d'assaut blanc, c'est les moins forts. Parce que dans les niveaux c'est blanc, vert, bleu, violet et or. Je crois que j'en ai pas oublié. Donc ouais, c'est ça les ordres de niveau des armes. Donc comme vous pouvez voir, je rush pas au milieu comme quelqu'un qui veut se faire suicider, hein. Je suis quand même assez prudent, je passe de maison en maison. Bah tenez hop. Là, on a fini de tuer quelqu'un, donc je l'ai tué juste après. Et là j'étais content, j'ai récupéré le fusil d'assaut violet, le deuxième plus fort. Et vu que je maîtrise pas mal le fusil d'assaut dans ce jeu, j'étais plutôt content. J'avais une mitraillette en bleu, qui est doté d'un silencieux, me semble, donc ça permet de faire moins de bruit lors des attaques. Et les petites potions bleues, en fait, c'est du bouclier. C'est pour pas que dès qu'on vous tire, que votre vie descende directement. C'est votre bouclier qui descend. Donc vous avez pu voir le carré orange, c'était un piège à dégâts. Mais bon, le piège à dégâts, je sais pas m'en servir, je vais pas vous mentir, donc je l'ai pas pris. Donc là, j'étais à 2 kills, on était à plus que 44. Donc c'était plutôt bien parti, j'étais bien équipé. Là j'ai vu quelqu'un, je tire, grâce à ma potion, regardez, c'est ma potion qui descend, pas ma vie. Je fais mon 3ème kill. Mais là sur cette action j'avais fait beaucoup de bruit, j'avais attiré pas mal d'ennemis, donc vous verrez, hop, celui d'en haut là. Alors franchement sur ce kill j'ai vraiment eu de la chance qu'il soit plus nul que moi, c'est même pas moi qui étais plus fort, c'est lui qui était plus nul. Parce que vous verrez, c'était une catastrophe. Mon shoot aux pompes est catastrophique. Je crois que je le tire 4 fois sans le toucher. Après, je change. Je prends mon AR violette. Et là, on est au 4ème kill. Plus que 39. Donc, comme vous voyez, c'était un début de partie plutôt rushant. Donc, vous n'êtes pas forcément besoin de rusher. Vous n'avez pas forcément besoin de rusher pour survivre, hein. Surtout pour survivre. Mais je trouve ça plus plaisant de rusher, de courir, de faire des kills plutôt que de se cacher dans un coin et attendre juste en suivant la zone de tempête. Parce que le rond que vous avez vu, c'est la zone de tempête. Et si on est à l'extérieur de ce rond, on perd de la vie au bout du temps imparti. Donc ouais, j'avais fait le montage parce qu'il n'y avait plus personne et j'avais fini la zone. Donc j'ai fait le tour de Pleasant Park, on est toujours de l'autre côté et je vois une petite cabane comme ça, donc ça m'a interpellé. Donc je vois qu'il y a un ennemi à l'intérieur.
Et pareil, j'ai vraiment peiné pour le tuer ce gars, parce qu'à chaque fois que je détruisais quelqu'un, une rempart, et ben il la reconstruisait direct derrière. Donc au bout d'un moment j'en ai marre, je dirais, je prends la mitraillette et je le finis. Parce que regardez, il construisait. Là, je prends la mitraillette et je le tue. Donc là on était plus que 25. J'avais fait 5 kills donc j'étais content. C'est mon record de kills que j'ai fait en cette partie. Donc je suis assez content parce que d'habitude je me cache. Je me mets dans des maisons, j'attends que la zone arrive et tout. Donc là, vous pouvez voir en haut à droite sur la map que je suis en dehors de la zone et que dans 2 minutes 10, la zone, la tempête se rapprochera. Et si on est en dehors de cette zone, ça nous enlève de la vie jusqu'à ce qu'on meure. Donc je vais tout doucement aller me diriger vers l'intérieur de la zone. Donc je regarde quand même dans la maison s'il n'y avait pas des équipements que je puisse prendre, hein, même si j'étais toujours aussi bien équipé. Là, ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est que là j'ai pris une mitraillette blanche. Par rapport, je me rappelle plus ce que j'avais, je crois que j'avais un petit pont blanc, donc ouais j'ai pris ça. Là je suis tombé sur des armes, un stock d'armes, je crois que c'était la maison où j'étais du début. Donc c'est pour ça, j'ai fait mes changements d'armes et tout, pour pouvoir rusher par la suite. Donc là, il reste plus que 20, donc pour le moment, je suis top 20. Et là, je vois un ennemi qui passe et je dis, ah, faut que je le rush à fond. Donc je cours. Et l'ennemi, il avait un sniper, donc j'avais peur de me prendre une balle. Donc j'y allais comme assez prudemment pour pas mourir. Ah, le shoot était pas non plus excellent. Mais bon, après, il s'est caché derrière l'arbre, donc je voulais pas non plus me prendre une balle ou quoi que ce soit. Donc je l'ai vraiment bien maintenu derrière cet arbre pour pas qu'il me prenne par surprise ou... Mais bon, après c'est vrai qu'il aurait pu construire une cabane pour se protéger et me prendre par surprise, mais je pense que lui aussi savait moins bien jouer que moi, toujours. Et là, j'ai toujours pas tué, je le touchais, mais je le tuais pas, donc du coup j'ai décidé de le rusher, et hop là, je l'ai fini. Donc comparé à tout à l'heure, vous voyez que j'avais de la potion bleue, donc je l'avais récupérée, et puis je l'avais consommée, comme ça... Pareil, j'ai pas touché à mes points de vie, j'ai juste touché à mon bouclier. Le sniper, je pense que je vais le prendre. Oui, voilà, sniper bleu, donc c'est le troisième meilleur sniper. Après, il faut dire que sur ce jeu, en fait, les snipers, c'est pas comme les jeux comme dans Call of Duty, par exemple. On tire et la balle, ça à temps réel. C'est pas on tire, direct, bim, la balle est dans la personne, il meurt. Non, c'est on tire, et par exemple si la personne était dans le viseur mais qu'elle se déplace, et ben cette personne n'est pas touchée. C'est pour ça que souvent que au sniper je suis pas très bon parce que la personne a le temps de bouger avant que la balle l'atteigne. Donc j'ai passé un petit moment aussi, donc vous voyez la zone s'est rétrécie parce que c'était juste un moment un peu chiant où je cherchais les ennemis, qu'il y avait vraiment personne. Puis là on peut voir qu'on n'est plus que 13. Je suis toujours à 6 kills et là on est à 1 minute 30 que la zone rétrécisse. Donc je regardais dans les maisons et je voulais pas trop m'aventurer non plus pour pas mourir maintenant parce que ça serait un peu bête quoi à l'approche du top 10 vu qu'on était plus que 12. Et puis là je vois un escalier, je me dis bon il y a sûrement quelqu'un qui m'attend en haut, enfin, qui attend quelqu'un en haut. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon spot par la suite sachant que la petite zone se rétrécit sur la colline. Parce que quand on est en hauteur, on a une meilleure vue sur les ennemis, donc on a un avantage qui n'est pas à négliger. Donc vous voyez, on n'était plus que 11. C'était assez tranquille, la zone était juste à côté, donc je regardais quand même s'il n'y avait pas des ennemis qui passaient ou qui pénétraient la zone en retard, ce qui m'aurait permis de faire un kill. Mais il n'y avait personne, donc là je regardais quand même en haut parce que je pensais qu'il n'y avait pas que moi qui avait l'idée d'aller en haut, mais apparemment pour le moment si. Donc là, je vous avoue, je me posais un peu parce que j'étais en train de stresser. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas très fort à Fortnite. Donc pour moi, être dans le top 10 en solo, c'est quand même pas mal. J'ai beaucoup fait de top 5, top 4, top 3, mais en duo ou en section. Mais c'est vrai qu'en solo, je suis pas très confiant. Et comme vous avez remarqué, depuis le début, j'ai rien construit. Moi, je construis pas parce que déjà, je sais pas me servir. Je sais pas me servir des protections, moi. Pour moi, si je construis quelque chose, je meurs direct, donc c'est pas le bon bail, quoi. Donc là, on était plus que 9, donc j'étais enfin dans le top 10, j'étais content, et là, je vois un ennemi.
Et là franchement c'était le petit kill assez facile parce qu'il me regardait pas, il était en train de viser je pense quelqu'un, mais bon. Là j'ai fait mon petit kill, on était plus que 8, donc j'étais plutôt bien, donc je suis allé voir quand même son équipement, mais j'avais peur de faire du bruit, donc j'étais quand même assez prudent. Donc il avait quand même pas mal de stuff, hein. Il avait pas mal de balles, il avait une grenade que j'ai pas pris je pense, des lance-roquettes, mais de toute façon j'avais pas de lance-roquettes. Et des bandages, mais j'étais à 10 bandages. Je sais plus combien on doit stocker, mais je pense que c'est 10 le max, 10-15. Vous vérifierez en jouant, mais voilà. Donc oui, voilà, je visais en bas parce que la zone bleue était en bas, donc il pouvait pas venir d'autres, surtout que là c'était la falaise, donc il pouvait pas monter par là, à moins d'une construction, mais bon. Donc voilà, j'avais coupé aussi un montage, bah j'ai coupé une partie parce que aussi c'était... il y avait rien de bien intéressant, comme vous voyez on était plus que 5. Toujours à 7 kills, il n'y a rien d'intéressant. Et là, je vois une cabane en bas, en bleu comme ça, donc je pense qu'il y avait quelqu'un. Après, je suis pas un expert, mais je pense qu'il y avait quelqu'un. Et là, je vois qu'on était plus que 4. Et là, je me dis, pourquoi pas le top 3. Et parce que bon, j'ai jamais fait le top 3 solo, donc pourquoi pas le top 3. Et les ballons rouges, pour ceux qui se demandent ce que c'est, en fait, c'est un gros ravitaillement. Mais le problème, c'est que tout le monde le voit, et tout le monde est attiré par ce ravitaillement. Donc je voulais m'approcher pour voir s'il y a des ennemis qui prenaient pas, mais sans me faire tuer en couvrant le colis. Donc c'était assez compliqué. Mais je me suis pas aventuré plus près, sachant qu'en plus la zone allait se rétrécir et que la zone allait être encore plus petite. Donc là, comme vous pouvez voir, on était à 5 secondes de la fin de la diminution de zone. Donc j'attendais pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui sortait par hasard de la zone de la tempête, au cas où qu'il soit blessé. Et là, je me fais tirer dessus, je me tourne, mais j'ai pas le temps de le tuer. J'étais assez dégoûté, mais je finis quatrième, donc je suis plutôt content.